Bonjour, je m'appelle Golitin Albert. J'ai 50 ans. Je suis actuellement cadre dans une société de transport basée à Irakubo. Je suis candidat à l'élection dans la commune d'Irakubo. J'ai décidé de me présenter parce que je me suis engagé depuis 6 ans, on va dire, en tant qu'élu dans la commune. Le travail qu'on a commencé avec l'ancienne équipe n'est pas fini. Et avec cette nouvelle équipe qui sera autour de moi, on va encore amplifier les projets encore à venir et terminer celles qu'on a commencées. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait la réconciliation. La dernière mandature, c'est vrai que la commune était hyper divisée et je pense qu'on ne peut pas construire une commune dans le désordre. Donc je pense qu'il faut ramener cette réconciliation, connaître l'histoire de notre commune. Parce que pour pouvoir construire quelque chose, il faut connaître son histoire. Il faut réconcilier même au niveau des communautés. Ce n'est pas que politique, hein. C'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire. Lorsqu'on construit quelque chose, il faut aller échanger. Il y a les chefs coutumiers. Vous savez, Bellevue, il y a 2 villages. Donc, faut échanger avant avec l'ensemble des administrés et surtout les acteurs. Et pour qu'on puisse vraiment, lorsqu'on décide de faire quelque chose, pour que ça soit un projet en commun. Le problème que tout le monde parle, mais que personne ne traite, c'est, je dirais, 5 axes. La voirie, l'espace vert, l'éclairage, la sécurité et la santé. Parce que c'est vrai que nous sommes une commune qui est sur le littoral. Nous sommes dans l'axe entre Cayenne et Saint-Laurent. On est une commune pas enclavée mais isolée. On n'a pas de pharmacie, on n'a pas de station d'essence. On est obligé de se déplacer pour certaines choses. Donc concernant l'espace vert, c'est vrai que j'avoue, Irakubo, c'est une commune très étendue sur 45 km d'envergure. Moi qui étais très proche du service technique, c'est une affaire très compliquée. Donc ça sera un de nos premiers combats afin de nettoyer un petit peu notre commune. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera tout d'abord d'assainir les finances de la commune, chose qui a commencé déjà à être faite. Donc on a bien vu qu'une CAF et une ASCTVA qui est en positif. Donc on va encore travailler dessus pour augmenter, c'est pas de beaucoup, qui nous permettra après vraiment de pouvoir financer tous nos nouveaux projets. Je trouve que le bilan de l'ancienne équipe, on dit toujours qu'on aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux. Mais je peux vous dire que lorsqu'on est arrivé à l'état où était de finances était la mairie, je peux vous dire que pour moi, c'est pas parfait, mais c'est pas mauvais non plus. Ce qui me différencie des autres candidats, ben écoutez, je suis un homme de terrain, un homme dévoué, un homme à l'écoute, qui échange avec sa population et puis ambitieux dans un sens raisonnable. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais on restera raisonnable par rapport aux finances. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, on a du mal à se mettre ensemble. On fait semblant qu'on est ensemble. Nous ne sommes pas vrais parfois. Nous ne sommes pas vrais. On dit des choses et lorsqu'il faut être devant la population ou bien devant le gouvernement, on voit que ça se voit déjà qu'on n'est pas ensemble. On doit écrire l'histoire de ce territoire. Si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera le nettoyage de la commune. Donc les agents, c'est de continuer à leur donner les moyens pour qu'ils puissent avoir de quoi bien travailler. L'espace vert, les voiries, l'éclairage public seront les premiers axes que nous allons mettre en place avec l'équipe. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre serait, vous savez, par rapport au financement de la commune, c'est vrai qu'il faut aller chercher de l'argent, mais il faut aussi réduire les dépenses. On a un outil qui est parfait, c'est les hangars à manioc. Donc ça sera vraiment de mettre en place avec les habitants d'Irakubo, chose qu'on avait commencé parce que le hangar à manioc, il y a un coût, électricité, eau, et mettre en place, on va continuer ce travail, parce qu'il faut que vraiment qu'une association ou bien une CUMA puisse prendre ça en main parce que ça coûte énormément à la collectivité. C'est quelque chose qui tient à cœur à la commune, mais on devrait se mettre ensemble pour qu'on puisse trouver cette solution-là. Ça va faire durer fifi, mais faut l'affronter. Si je ne suis pas élu, je continuerai à m'engager dans la commune. Je dirais oui parce que tu représentes un pourcentage de personnes. Ces personnes-là, on doit continuer. Pas soif de pouvoir, élu ou pas. J'ai mon engagement pour la commune, mais je continuerai, même si je suis pas élu, dans la majorité. Mais je continuerai à siéger
en tant qu'élu d'opposition. À la fin de mon mandat, je veux qu'on dise merci à cette équipe parce qu'ils ont dit ce qu'ils allaient faire. Ils n'ont pas promis monts et merveilles, ils n'ont pas promis des trucs extra, mais au moins ils ont dit ce qu'ils allaient faire et je peux vous dire, c'est ce que l'on va mettre en place. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Trou-Poisson, c'est là que j'allais passer les vacances chez mon grand-père. Et puis on allait chasser et ça nous ramenait à Irakubo, on marchait sur toute la route. Ça, c'est un lieu qui me tient à cœur. Il y a aussi l'emblématique Tati Lodat, à qui on a rendu hommage. Donc c'est vraiment un lieu que j'affectionne. Maintenant, le Trou-Poisson a perdu de son charme, mais quand j'échange avec les anciens, la plupart des Irakuboriens, les souches, les grandes familles, Saïbou, Golitin, Atika, tout ça, ça vient de Trou-Poisson. Après, il y avait une école à Trou-Poisson. Et puis après, il y avait tout le bien vivre ensemble, les criques, aller à la pêche. C'était la vie de la campagne. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dirais la crique Morpio. Le problème, c'est l'aménagement qui a commencé et qui n'est pas fini. Là, il n'y a pas longtemps, on vient d'avoir un arbre qui est tombé, qui a vraiment tout cassé au niveau du Carbet. C'est un site touristique après l'église qui est le plus visité. Et vraiment, ça nous tient à cœur parce qu'on avait même déjà anticipé de voir pour le privatiser, pour le prendre en charge. Donc c'est un lieu qu'il faudrait vraiment, parce qu'au bord de route, pour moi, c'est un lieu qui me tient à cœur. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Ce lieu sera l'axe principal, l'avenue. Justement, avec la nouvelle équipe, on travaille sur un projet avec un architecte, bien entendu, de retracer cette avenue, la rendre plus attractive du rond-point au pont. Si vous avez l'occasion de voir le matin, le dimanche, le balai de voitures qu'il y a sur cet axe de route, mais il faut l'aménager. Ce que les gens aiment à Irakubo sur cet axe, c'est la proximité, c'est l'effet drive. Je garde ma voiture, je suis dans le commerçant. Et puis après, l'attractivité qu'on a mis sur cet axe, c'est qu'il y a des ambulants maintenant. Et je peux vous dire que ça fonctionne bien. Ça a été fait un petit peu pour qu'ils puissent commencer à exercer leur fonction. Mais on est un projet d'aménager vraiment un lieu près de la berge, afin qu'ils puissent être plus en sécurité, parce que c'est vrai que près de l'église, il faut la respecter, donc provisoirement, on les a mis là, mais pour moi, c'est un lieu où est-ce qu'on travaille pour retracer, même au niveau des poids lourds. Ça me tient à cœur, ça. Vraiment, je vais être ambitieux, mais avoir la plus belle avenue. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. La commune perd des habitants. Comment inverser la tendance? Ça passe par le développement économique. Depuis quelque temps, on perd beaucoup d'habitants. Et tout ça, c'est pas dans le bon sens. Donc je pense qu'il faudrait s'asseoir autour de la table avec le monde économique, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. La mairie ne peut pas embaucher tout le monde. La mairie, pour le moment, reste le premier employeur de la commune. Et aujourd'hui, nous avons des usines qui sont ouvertes. On a vu combien d'employés il y a. Et vraiment, il n'y a pas longtemps, là, on a travaillé sur la ZAE. Donc, on va installer dans quelques mois des sociétés. Et puis après, il y a le projet mettre un lycée sur Irakubo, un lycée de formation. On est en cours de discussion. Ça va amener du monde dans la commune. Il y a la prison qui est en train de se faire à Saint-Laurent. Il y aura des agents pénitentiaires. Tu as les magistrats, tout ça. Ils vont pas sans doute rester à proximité. Donc, il faut qu'on anticipe et se prépare. Et puis après, je pense qu'il n'y a pas autre que le développement économique qui pourra attirer du monde parce que les gens ont besoin de travailler pour y rester dans la commune. Irakubo compte aujourd'hui beaucoup de maisons abandonnées. Que comptez-vous faire pour y remédier? On a commencé ce travail déjà à consulter les familles. Je sais qu'il y a ce souci d'indivision et le constat qu'on a fait, c'est que
On a perdu pas mal de gangans, donc les maisons restent un petit peu à l'abandon. Toutes les communes ont cette problématique des maisons abandonnées. C'est de voir avec les familles quel levier qu'on pourra trouver. C'est complexe, c'est pas facile. J'ai eu déjà beaucoup de remarques. Alors que sur la RN1, lorsqu'on traverse le bourg, c'est vrai qu'il y a quelques maisons abandonnées. Donc on a vu déjà avec quelques propriétaires de ces maisons. Yarakubo est souvent perçu comme une commune calme, mais en manque d'activité. Comment comptez-vous dynamiser l'économie sociale et culturelle? C'est vrai qu'Yarakubo avant avait 2 restaurants, des bars. Yarakubo avant avait un cinéma, une boîte de nuit. Je pense que l'artisanat sera l'un des premiers actions qu'on va vraiment accompagner parce que il y a des petites mains au village qui font pas mal de choses. C'est remettre cet artisanat justement en place. J'étais dans des réunions au village Bellevue pour remettre le carbet qu'il y avait avant, où est-ce que les gens faisaient la poterie, tout ça, pour qu'on puisse, lorsque la personne passe, puisse retrouver tous ces petites choses faites à la main, traditionnelles. Après, on a aussi mis en place avec une association des formations concernant tout âge, par le biais d'une association Racine. Justement, ces formations-là permettraient que ces gens-là aient un diplôme qui va encore s'investir dans la commune. Quelle est votre feuille de route pour assainir les finances de la commune? On a commencé par ce qui est les fonciers, de donner les axes aux personnes qui avaient leurs demandes qui étaient en attente, afin que ces personnes-là puissent maintenant, je dirais, être inscrits, afin qu'ils puissent avoir leurs documents et derrière ils seront inscrits justement pour agrandir l'assiette fiscale. Derrière, c'est l'installation des entreprises. Ça sera la première chose à faire, de travailler avec les sociopros, parce que je pense que c'est l'un des vecteurs qui pourra ramener encore plus de la fiscalité. Et puis voir aussi, parce qu'on a Yarakubo, on a les carrières, et voir avec aussi le SAR pour la modification, parce que c'est vrai qu'il y a certains endroits où est-ce que c'est bloqué. En plus, en ce moment, on va sortir de la carte communale qu'on était. Là, on est en plein dedans sur le PLU. C'est vraiment agrandir cette assiette fiscale et puis après faire venir des entreprises dans la commune. Le tourisme reste très faible comparé à d'autres communes de Guyane. Comment attirer davantage de visiteurs? On a 2 grands sites qui est très visité, c'est la Crique Morpio et l'église Yarakubo. Je pense qu'il faut mettre un package pour quand la personne vient, elle puisse dire qu'il y a d'autres choses à visiter que l'église et la Crique Morpio. Il n'y a pas longtemps, à Organabo, on avait mis en place une sortie pour aller voir les Flamands. Pour moi, le tourisme à Yarakubo, on doit encore revoir des manifestations qui étaient organisées religieusement, telles que le 1er mai, et puis après, mettre en valeur tout ce qu'on a. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. À quel rythme le conseil municipal doit-il se réunir? Pour moi, au moins tous les 3 mois. C'est une très bonne réponse. Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l'ordre du jour qui est fixé par le maire, il doit être communiqué avant le début de la séance. Très bonne réponse. On passe à la deuxième. En kilomètres, Yarakubo est plus proche de Kourou ou de Mana? Donc, vous parlez un routier. Donc, non, Yarakubo est plus proche de Mana. On passe à la question suivante. Sur le blason de notre commune, il y a 2 têtes de bœuf, un flamand et un 3e élément. Est-ce que vous vous en souvenez du 3e élément qu'il y a sur le blason d'Yarakubo? Waouh. Donc, il y a le tête de bœuf, le flamand et... Waouh. Ouais, non, je tente pas de réponse. Eh ben, c'est une amphore qui est située donc à droite du blason et d'après ce que j'ai lu, c'est censé représenter le travail artisanal, notamment la poterie des Galibi. Question numéro 4. En superficie, votre commune fait-elle partie des 50 communes les plus grandes de France? Je dirais que 50... Non. Eh ben si, c'est la 9e commune la plus grande de France, Yarakubo. La première, évidemment, c'est Maripasoula. Ouais. Et quand on regarde le classement de toutes les communes les plus grandes de France, toutes les premières, dont Yarakubo, ce sont des communes guyanaises, en fait, qui sont les plus grandes communes de France. Dernière question. On cherche le nom d'un ancien maire de la commune qui l'a été entre 1995 et 2001. Ferdinand Madeleine. Eh non, c'est Georges Tilly. Ah oui, il y a eu, oui, effectivement. Ouais, il y a eu, après il y a eu Mangal. Exactement. Ouais. C'est quelqu'un d'important pour vous, Georges Tilly? Ah oui, c'est quand je suis rentré en politique,
C'est un peu avec lui. Hein. Lorsqu'il y avait la première élection de la CTG, avec Rodolphe, il était très proche de Rodolphe, donc il cherchait du monde sur Irakubo. Et il m'avait proposé d'être sur la liste avec Rodolphe. Voilà. Donc, et puis c'est quelqu'un qui a... Voilà, hein, c'est un Irakuborien. Et lorsqu'on entend parler de Georges le bâtisseur, donc ça fait toujours plaisir. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Donc, cher Irakouborien, Irakouborienne, donc c'est Albert Golitin que vous connaissez, l'homme de terrain, qui s'investit depuis quelques années pour sa commune, qui continuera à le faire. Mais pour qu'il puisse continuer, il faut que vous lui donnez cette chance afin qu'il puisse être à la tête de cette mairie. Et que le travail qu'on a commencé, je pense que, comme je l'ai dit, il n'est pas fini. Donc c'est pour cela que je vous demande de faire confiance à l'équipe qui sera avec moi. C'est une équipe vraiment ambitieuse, elle a envie. Donc donnez-nous cette chance de finir ce qu'on a commencé. Et puis après, de voir aussi pour les nouveaux projets à venir. Parce qu'il y en a énormément à faire dans notre commune. Donc je vous demande solennellement de nous faire confiance.